Si vous pensez être malchanceux, si vous pensez avoir une vie de merde ou alors que plein de galères vous tombent sur la gueule en ce moment, eh ben installez-vous parce que j'ai de quoi vous faire relativiser. Aujourd'hui, on va parler de Terry Gilliam, un réalisateur américano-britannique connu pour avoir fait L'Armée des 12 singes, Las Vegas Parano et même un film qui m'a coûté quelques nuits agitées quand j'étais gamin, Les Frères Grimm. Pendant plus de 10 ans, Terry n'a qu'une idée en tête, c'est créer un film autour d'un personnage emblématique des romans de Miguel de Cervantes, j'ai nommé Don Quichotte, ou Don Quixote, ou donc prononcez ça comme vous voulez. Pour ceux qui ne connaissent pas, Don Quichotte, c'est un mec qui est devenu fou après avoir lu trop de livres sur les chevaliers. Il s'est ensuite fabriqué une armure un peu minable, on va pas se mentir, et puis il est parti à l'aventure se battre contre des ennemis imaginaires. Par exemple, il prenait les moulins pour des géants et des troupeaux de moutons pour des hordes de soldats. Il était vraiment taré. Mais c'est un personnage très fort, atypique, qui suscite de l'empathie et donc forcément, oui, il a sa place au cinéma. Terry entame donc une quête aux investisseurs, alors ça va être une quête très acharnée parce qu'un film comme Don Quichotte, vous vous doutez bien que ça coûte de l'argent. Mais Terry, plus déterminé que jamais, finit par trouver et la réalisation de son rêve peut enfin commencer. Mais un rêve qui va très vite virer au cauchemar. On est à Madrid durant l'été 2000, le tournage de Don Quichotte est en préparation, les décors sont splendides, les costumes sont là, les accessoires aussi, le casting est aux petits oignons, Johnny Depp, Vanessa Paradis et dans le rôle de Don Quichotte, l'inimitable Jean Rochefort. Honnêtement, ça a beaucoup de gueule, tous les ingrédients sont réunis pour faire un film incroyable. I've said this to a few different people. I don't know if I've said it to everybody, but I do think it's going to be great. I think everybody's got a good sense of humor. Everybody's smart. Everybody's good at their job. And you, with any luck, will protect me from making an utter fool of myself. Voilà, ça c'est une équipe motivée. Et de la motivation, croyez-moi, il leur en faudra. Parce que le tournage qui s'apprête à vivre, c'est pas le plus relax. Déjà, seulement 24 heures après l'extrait que vous venez de voir, le téléphone de Terry sonne. Ouais, allô Terry, tu vas bien? Ouais, c'est moi, l'un de tes principaux financiers pour ton film. Ouais, écoute, je t'appelle pour te dire qu'en fait, bon, j'ai plus envie de le faire. Ouais, je me désiste. Allez, je t'embrasse. Bisous. Ciao. Ciao. 8 millions d'euros perdus en un coup de fil. Et croyez-moi, quand vous réalisez un film aussi cher que Don Quichotte, perdre 8 millions d'euros, c'est un gros coup de massue derrière la tête. Juste là, ici. Et en plus, j'ouvre une parenthèse, il faut savoir une chose sur Terry. C'est un réalisateur qui a la réputation d'être incontrôlable. Il demande beaucoup, mais surtout il demande des choses que seul lui voit et comprend. Un peu à l'image de Don Quichotte finalement, comme quoi ils se sont bien trouvés les deux. Et cette image, il la doit en grande partie à un film qu'il a sorti en 1988, Les Aventures du Baron de Munchausen. Sur ce film, le budget avait explosé, le tournage était un fiasco et les recettes commerciales, clairement pas à la hauteur. Et avec Don Quichotte, Terry s'embarque encore dans un truc risqué, mais cette fois-ci, il compte bien montrer à tout le monde et surtout à l'industrie du cinéma qu'il ne refera pas la même erreur deux fois. Et moi, je crois en toi, Terry. Enfin, je connais la suite de l'histoire, donc non, je crois pas en toi. Mais c'est bien d'essayer des fois. Making a film with Terry is like riding a bareback pony. Just grab onto the mane, dig in the heels and the knees and hang on. Because you're in for the ride of your life. Enfin bref, revenons à la perte de ces 8 millions d'euros là. À ce moment-là, on pourrait se dire, bon, l'équipe va essayer de trouver des compromis, va faire des sacrifices, va revoir ses attentes à la baisse, etc. Alors oui, c'est ce qu'ils vont faire. Ils sont pas si débiles, heureusement. Mais je vous ai dit que Terry était incontrôlable, je vous ai dit qu'il demandait beaucoup de choses. Eh bien, figurez-vous que lorsque Jean Rochefort arrive sur place pour les répètes et les essais, la seule idée qui passe par la tête de Terry à ce moment-là, c'est de lui refaire le nez. What I'd like to try is an experiment to make your nose a little bit more Spanish. Something very small. Because Jean has a great nose, but I look at these Spanish noses and yours is really good. And it's whether it just has a tiny bit more to make it a little bit more Spanish. Alors je crache pas sur la démarche, franchement c'est top, ça témoigne clairement de l'implication du gars pour son film, mais est-ce que c'est vraiment la priorité à ce moment-là? Bon, pendant ce temps, l'équipe continue de bosser et passe au repérage des décors. Alors il faut savoir une chose avec Don Quichotte, c'est que toutes les scènes intérieures doivent être tournées en studio pour pouvoir reproduire les décors plus facilement. Et il se trouve qu'au moment des faits, le seul studio disponible à Madrid, c'est un vieil entrepôt minable avec une acoustique horrible. The sound is terrible here. Yeah, we are enclosed and it's still echoes. Yeah, it's a warehouse. So I don't know how we do this because these sets have got to be not that.
And I don't want to be doing a film like this. I'm really getting very nervous. Alors clairement, c'est la merde parce qu'on est à une semaine du tournage, donc l'équipe passe la deuxième pour essayer de trouver un autre studio. Et pendant ce temps, Vanessa Paradis et Johnny Depp arrivent sur place pour les essais filmés, les répètes et tout ce qui s'ensuit. Mais le problème, c'est que Jean Rochefort, au même moment, il chope une bonne petite infection de la prostate, donc hop, retour en France. Là, ça commence à faire beaucoup de galères, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça en devient limite dur à suivre. Eh bien messieurs, dames, accrochez-vous parce que ce n'est que le début. Jean finit malgré tout par revenir, plus de peur que de mal sur le moment, mais retenez quand même bien son petit problème de prostate, ça vous sera utile pour la suite. Le tournage débute et le premier décor n'est autre que ce magnifique paysage désertique situé, devinez où, juste à côté d'un site militaire où l'OTAN teste ses bombes. L'ingé son va se régaler. Les premières scènes sont donc tournées quand il y a un petit peu de calme et de silence. Et vraiment, on a l'impression que les choses se passent bien. Et j'insiste sur « on a l'impression » parce que quelques scènes plus tard, il se passe ça. Une tempête s'abat sur le tournage. Alors là, il faut mettre tout le monde à l'abri, protéger le matos et à part attendre que ça passe, il n'y a rien à faire. Et le pire, c'est qu'au vu du terrain sur lequel ils sont en train de tourner, avec une pluie pareille, tout est devenu boueux, dégueulasse, impraticable. Donc l'équipe a dû attendre 48 heures pour que tout sèche et pour qu'ils puissent de nouveau venir tourner. Donc 48 heures plus tard, l'équipe peut enfin revenir sur le décor pour terminer ce qu'ils ont commencé. Mais ils sont confrontés à un nouveau problème, c'est que maintenant le ciel est gris, le temps est couvert et c'est pas du tout raccord avec ce qu'ils ont tourné 48 heures plus tôt. Donc là, c'est le début des magouilles. Ils tournent en priorité les scènes qui nécessitent pas forcément le soleil. S'il y a besoin du soleil, ils resserrent les plans et ils le simulent avec une source lumineuse. Enfin franchement, ils tentent plein de trucs. Alors ça fonctionne, donc ça c'est plutôt cool, mais l'heure tourne et le film commence à prendre un sacré retard. Et comme on a l'habitude avec ce tournage, une galère n'arrive jamais seule. En même temps, on est déjà à la 372e. Donc voici la 373e. Vous vous souvenez le petit problème de prostate là que Jean a eu avant le tournage? Eh bien, pendant les scènes qu'il tourne sur son cheval, la prostate de Jean se manifeste à nouveau. Donc là, Jean sur un cheval, ça devient une affaire compliquée. Et c'est un peu la merde quand on sait que Don Quichotte passe un tiers de son temps sur son cheval et que du coup, un tiers des scènes seront à cheval. Did you see him sit on the horse? The pain when he sat down. La prostate, les amis, c'est pas rien. Donc Jean, il panique un petit peu, il rappelle son médecin en France et il y retourne pour passer 2-3 examens. Donc là, franchement, tous les signaux sont ouverts pour dire stop, on arrête tout, ce film est maudit, ça dégage. Eh bien non. Pour l'instant, Terry et son équipe préfèrent en rire et restent très optimistes quant à la suite du tournage. I know it hasn't been the best week for everybody. I know it's been really difficult, and I know we've had a lot of calamity, but I'd like you all to thank you all very much for hanging in. Thank you very much. Want to know that's a wrap. Let's pack it up. Do we get snow next year? Terry et son équipe remanient donc le plan de travail de sorte à pouvoir tourner les scènes qui ne concernent pas Jean en attendant qu'il revienne. Le tournage prend un rythme un peu bizarre, un peu lent, les gens doutent, personne ne sait si le film va aller au bout. L'atmosphère, elle est chelou. Par contre, Terry, à ce moment-là, je le trouve vraiment top parce que lui, il a connu les galères avec son film Fiasco dont je vous ai parlé. Il sait ce que c'est et il aurait très bien pu se démoraliser en prenant peur que les choses du passé reviennent aujourd'hui. Et non, pas du tout. Il est resté en place, il a continué de bosser, d'encourager ses équipes, il checkait les costumes, il checkait les accessoires. Franchement, je te serre la pince, mon petit Terry. Vas-y frérot, là, c'est bon. Mais malheureusement, son attitude ne sera pas récompensée puisque Terry va apprendre par le médecin de Jean qu'il ne reviendra pas avant une semaine. Alors là, vous devez vous dire, pourquoi il change pas d'acteur? Déjà, aux yeux de Terry, Jean est irremplaçable. Vraiment, il le trouve incroyable. Et autre raison un peu plus business cette fois-ci, c'est qu'en fait, il y a des producteurs qui ont payé pour que ce soit Jean en Don Quichotte. Les producteurs, ils n'ont pas payé pour que ce soit Jean-Paul Rouve. Et oh là, oh là. Donc tant pis, c'est une énième gifle dans la gueule de l'équipe, de toute façon ils ont l'habitude. Ils vont essayer de s'adapter et de continuer le boulot. Le problème c'est que cette fois-ci, ça prend pas, ça prend plus. Le médecin fait que d'appeler pour repousser sans cesse le retour de Jean. Le premier assistant réalisateur craque et démissionne. Et finalement, l'inévitable se produit, le tournage s'arrête. Et dites-vous que malgré que le film soit pas abouti et que la durée de tournage ait été drastiquement réduite, le budget initial du film a largement doublé.
Donc en plus d'être un échec, c'est une catastrophe financière et d'ailleurs les associés de Terry vont avoir pas mal de problèmes à ce sujet. Quant à Jean Rochefort, histoire de faire quand même un petit point santé, en fait il a chopé une double hernie discale et 2 mois après l'arrêt total du tournage, il était encore en convalescence. Donc il aurait pu jamais revenir le poteau. Et évidemment j'ai de la peine aussi pour Terry, il a pris un vrai coup derrière la tête. Et en même temps bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à pas me faire peur avec les frères Grimm quand j'étais petit, hein? Non, je rigole, sans rancune, mon petit Terry. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était un mec incontrôlable, je vous ai dit que c'était un mec déterminé, et en 2018, il a cherché de nouveaux investisseurs, et vous savez quoi? Il a sorti son film sur Don Quichotte. Bon, cette fois-ci, pas de Jean Rochefort, pas de Johnny Depp, mais plutôt Jonathan Pryce et Adam Driver. Le film n'a pas été une grande réussite commerciale, mais à force de détermination et d'acharnement, Terry est parvenu à réaliser son rêve, et ça c'est beau. Très belle leçon de morale pour conclure cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis, ne jamais rien lâcher, même si des hernies discales et des tempêtes vous barrent la route. Voilà messieurs dames, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de traiter un seul sujet et un peu plus en profondeur cette fois, j'espère que c'était cool. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager et tout le tralala. Comme d'hab, vous connaissez cette putain de chanson. La prochaine vidéo, je peux enfin le dire et j'espère ne pas faire une fake annonce, mais normalement c'est bon. Prochaine vidéo, ce sera du lourd, on va sortir de cette chambre et je vous donne un indice, on va pas parler cinéma, on va le vivre. Voilà, si vous trouvez en commentaire le thème de la prochaine vidéo, je me mettrai nu dans la prochaine. Voilà. Donc voilà messieurs dames, abonnez-vous pour ne surtout pas louper la suite. On est en bleu.